La voix de l'éternelle sagesse, la parole du Maître. Chapitre 9. De l'amour et de l'égalité. Ami, qui est dans le dénuement, si tu pouvais savoir que la pauvreté qui cause tant de ravages est celle-là même qui révèle la connaissance de la justice et de la compréhension de la vie, tu serais satisfait en ton lot. Je dis connaissance de la justice, car les riches sont occupés à amasser des richesses, si bien qu'ils n'ont pas le temps de chercher cette connaissance. Et je dis compréhension de la vie, car les puissants brûlent d'acquérir le pouvoir et la gloire, si bien qu'ils ne peuvent rester sur le droit chemin de la vérité. Donc, ami, si tu es dans le dénuement, réjouis-toi, car tu es le moyen d'expression de la justice, le livre de la vie. Ne sois pas mécontent, car tu es la source de vertu pour tes gouvernants et le pilier d'intégrité de tes dirigeants. Ami, qui est dans l'affliction, si tu pouvais voir que la mauvaise fortune qui dans la vie t'a vaincu est le pouvoir même qui illuminera ton cœur et élèvera ton âme du gouffre de l'ironie jusqu'au trône de la considération, tu serais satisfait de ton lot et le considérerais comme un héritage destiné à t'instruire et à te dispenser la sagesse. Car la vie est une chaîne faite de multiples liens divers. Vos chagrins sont un lien en or, et ils unissent la soumission au présent et l'espoir prometteur du futur. La douleur est l'aube qui sépare le sommeil de l'éveil. Ami qui est dans le dénuement, puisses-tu savoir que la pauvreté rehausse la noblesse de l'esprit, tandis que la richesse voile ses ravages. La souffrance aiguise les sentiments de la joie, guérit les blessures du cœur. Si la souffrance et la pauvreté se trouvaient abolies, l'esprit de l'homme serait comme une vaine tablette, ne portant que les marques de l'égoïsme et de l'avidité. Rappelle-toi que la divinité est la véritable nature de l'homme. Elle ne peut être changée contre de l'or, ni accumulée comme les richesses du monde actuel. Les riches ont rejeté la divinité et se cramponnent à leur or, tandis que la jeunesse de maintenant a trahi la divinité. Elle préfère poursuivre la satisfaction de ses désirs et plaisirs. Ami qui est dans l'infortune, sache que l'heure passée auprès de ton épouse et de tes enfants après le travail des champs est l'heure qui sera la plus solennelle dans la vie des familles de demain, car elle est le symbole du bonheur qui sera le lot de toutes les générations futures. Tandis que la vie que les riches passent à amasser de l'or est, à la vérité, pareille à celle des vers de terre œuvrant dans les tombes. Elle cache la peur. Les larmes que tu verses, ami affligé, sont plus pures que le rire de celui qui cherche l'oubli, et plus douces que les railleries. Elle nettoie le cœur du fléau de la haine, et enseigne à l'homme comment partager sa souffrance avec d'autres cœurs affligés. Elles sont pareilles aux larmes du Nazaréen. La puissance que tu sèmes pour les riches, tu la récolteras dans les temps futurs, car, en vertu des lois de la nature, chaque chose remonte vers sa source. Et la douleur que tu as connue sera, par la volonté du ciel, transformée en allégresse. Et au moment de la souffrance et de la pauvreté, les générations de demain recevront une leçon d'amour et d'égalité.